Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je viens de m'énerver avec mon téléphone, je lui ai demandé de commencer l'enregistrement et puis il ne m'entendait pas. Une fois sur deux, il ne comprend pas mon accent. C'est pas grave, il a commencé, c'est déjà le but. J'espère que vous allez bien. On se retrouve donc en ce dimanche pour une nouvelle capsule, une guidance générale, je répète, qui ne pourra pas parler à tout le monde. Si Marie-Agnès, oui c'est ça, entend la capsule ou visionne cette capsule, si vous pouviez m'envoyer un petit mail avec vos coordonnées que je puisse savoir où vous joindre, parce que j'ai vu que vous avez souscrit à la chaîne. Donc forcément, envoyez-moi un petit mail que je puisse voir comment vous envoyez ce qui vous est dû. Voilà. J'espère que vous allez bien en ce dimanche où le soleil pointe le bout de son nez. Super. Je vais essayer de descendre mes 4 étages avec mon genou un petit peu handicapé, là, un peu beaucoup. Et je vais essayer d'aller dans les bois, là, il faut que je me prépare pour la pleine lune de jeudi. Donc, on va voir ça. Donc, je n'ai pas posé d'intention. On va voir ce que ça nous dit aujourd'hui de beau. Allez, c'est parti. On va prendre un petit message des 365 petites voix. Bon, j'espère que vous passez un bon week-end. Merci à celles qui étaient présentes hier sur le live. Alors, apparemment, pas tout le monde a pu voir le live malgré l'abonnement. Donc, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Donc, si ça se reproduit, les abonnés, vous m'envoyez un petit message WhatsApp. Normalement, vous avez mon WhatsApp. Et je vous fournirai le lien direct pour avoir accès à la salle. Voilà, comme ça, au moins, ça évitera les petits soucis. Alors, là, reprenez des forces et stabilisez votre alignement avant d'entamer une nouvelle période. Soutenez-vous lorsque surviennent le changement et les challenges. Donnez-vous de l'espace. Batailler à propos de petits ou de grands désaccords vous fait perdre un temps précieux. Ah, j'ai perdu la page. Non, ça va aller là. On va la garder. Elle peut peut-être, je peux peut-être en avoir encore besoin. On va commencer par les 77. J'aime beaucoup cet oracle. Je l'ai commandé là, il n'y a pas très longtemps. Là, je l'ai commencé à bien le prendre en main. Il est bien parlant. Bien parlant. Alors, on a le retour d'un passé. On va voir. On va voir tout ça. Ah, allez. Donc, on a le retour d'un passé sur quelque chose, une envie naissante, sur un projet naissant que vous aviez certainement, ou peut-être que vous aviez pensé il y a un moment et qui vous revient à l'esprit, puisqu'on a la carte 44, c'est la carte de l'enfant, mais c'est la carte de l'enfant aussi des projets qui sont restés à l'état juste de la pensée, tout ça. Vous allez avoir des nouvelles. Vraiment, vous allez avoir des nouvelles. Alors, ça peut être des courriers, des messages mails. Enfin, vous allez avoir de la communication. Il y a de la communication qui arrive à vous. Vous vous étiez dispersé dans ce projet. Vous y avez pensé, vous avez commencé à établir, à mettre les bases. Et puis après, vous vous êtes dispersé. Vous l'avez un petit peu sorti de votre tête. Et on vous dit que là, pour le printemps, donc dans 6 bons mois, là, pour le printemps, il y a une nouvelle voie qui va s'ouvrir à vous pour remettre en place ce projet. Vous allez sortir de la confusion, un petit peu de l'illusion. Vous avez peut-être démarré ce projet en force, là, vite fait, bien fait, et vous vous êtes rendu compte que, bon, voilà. Donc, ça a étouffé un petit peu le projet dans l'œuf. Et on nous dit donc qu'au printemps, il va y avoir des communications, on va vous relancer pour ça certainement. Et ça va vous sortir de cette confusion. Et on vous dit que vous allez vraiment sur une nouvelle voie, dans une autre direction. Donc, mais il y a beaucoup de personnes là, en ce moment qui sont en pleine période de mutation, que ce soit professionnellement, que ce soit sur leur lieu d'habitat. J'ai énormément de personnes comme ça. Alors, cet hiver, qu'est-ce qu'il y a cet hiver? Oh, la personne rusée.
Bon, vous êtes protégé, c'est déjà bien. Hein. Alors cet hiver, il y a un homme rusé, malsain, qui n'a pas trop de bonnes intentions. On vous demande de faire attention. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Donc on vous demande de faire attention. Qui vient pour vous proposer des choses qui ne sont pas très saines en fait. Vraiment qui ne sont pas très saines. Donc on vous demande vraiment de faire attention. De rester bien ancré. D'entretenir votre créativité, votre envie d'entreprendre, votre envie de faire, voilà. Alors, entreprendre votre créativité, ça peut être par des travaux manuels, je sais pas, moi, du tricot, peu importe, vous créez quelque chose, par la cuisine, par la musique. Voilà, entretenez bien ça. Parce qu'effectivement, là, on a la carte 1, celle-ci, c'est une petite mort pour une renaissance. C'est quelque chose qui s'achève pour recommencer vers autre chose. Donc, ça peut avoir, à mon avis, c'est en lien avec le projet que vous faites grandir tout doucement, que vous mettez en place tout doucement. Attention, vous risquez d'être en face d'une personne fourbe, médisante, qui est rusée, qui va essayer de vous la faire à l'envers. Ouais, on a encore là, on a celle-là de cartes, c'est quand même les ennemis, la médisance. Donc faites attention, excusez-moi. Je parle vite, j'ai des personnes qui doivent être un peu à 10 000, là, qui doivent être en ébullition. Faites attention parce que cette personne est quand même rusée. Rusée, elle peut vous créer des ennuis. Donc attention. Moi aussi, je suis à 10 000 là, mais c'est normal. En plus, ça va être la pleine lune du chasseur, là. C'est la pleine lune à mon papa. Il y a l'aspirateur qui tombe tout seul. Peut-être que mon père a envie de m'aider à faire le ménage aujourd'hui. Il va nous sortir l'aspirateur. Non, j'ai sorti l'aspirateur parce que je me suis retrouvée avec une araignée dans la salle à manger. Mais alors le gros truc, quoi. Mais il doit y avoir des champs d'OGM dans le coin, là. Parce que tous les petits insectes, ils sont énormes. Les bourdons, ils sont énormes. Les araignées, elles sont énormes. Je sais pas. Alors... ah oui, oui, il va vous mettre en désaccord, cet homme-là. Il vient vous foutre le dawa, là, dans votre projet. Et pourtant, vous allez sur la lumière. Vous allez sur une belle réussite. Vous allez vraiment sur du côté lumineux, en fait. Hein. Donc, faites attention parce que... ouais, celle-ci, là, c'est pas très... c'est un peu particulier comme carte. La 55, c'est quand même tout ce qui est désaccord. Il risque de vous mettre en désaccord. Donc, restez bien ancré. Entretenez... on me dit, c'est malade. En même temps, il n'y a plus de place dans les hôpitaux psychiatriques. Donc, il faut bien que... dans les hôpitaux, pardon, psychiatriques. Donc, il faut bien qu'ils aillent quelque part, ces gens-là. Le soir, ils se donnent rendez-vous sur TikTok, sans le sait. Ouais, vous allez couper avec cette personne. Vous allez couper net, clair, précis. Il va venir essayer de vous perturber, mais vous allez vous en rendre compte. Vous allez couper franchement. Franchement, vous allez reprendre votre projet. Vous allez bien le monter. Vous allez bien réfléchir. Vous allez, voilà, tout mettre en place. Et c'est magnifique. Là, on nous dit que c'est un cadeau. C'est un cadeau, donc un cadeau inattendu. Vous vous attendez même pas. En plus, peut-être que ce projet est revenu à l'improviste dans votre tête et vous êtes dit pourquoi pas. C'est voilà, vous allez le recevoir comme un cadeau, comme ça va être une belle réussite là. Même si là, actuellement, vous êtes encore dans une période de doute. Vous doutez encore un petit peu, voilà. Vous vous dites, est-ce que c'est une bonne idée de remettre au goût du jour ce projet On nous dit, oui, vous êtes protégé, vous allez vers la lumière.
Vous allez être soutenu par un membre de votre famille, là, qui va vous sortir de cet enfermement dans lequel vous vous êtes un peu mis, là. Il va vous inviter au restaurant ou des choses comme ça. Parce que là, je sens que vous êtes un petit peu, pas en dépression, mais que vous êtes tristouné, que vous vous êtes isolé, que... Ouais, parce que vous êtes enfermé sur vous, là. Vous vous êtes enfermé sur vous, donc on a vraiment une invitation au restaurant ou une invitation à... Une invitation, voilà, une invitation d'un ami très proche à vous, mais vraiment très proche, style un frère, un père, avec qui vous entretenez vraiment des liens rapprochés, qui va vous appeler, qui va vous sortir de cette tristesse et de tout ça. C'est bien. Allez, une petite dernière. Waouh! C'était quelqu'un de votre famille avec qui vous étiez fâché. Il y a une réconciliation là. Il y a une belle réconciliation. Et c'est peut-être grâce à cette réconciliation et c'est avec le soutien de cette personne que vous allez réussir à mettre votre projet en place. Cette personne, au début, ne vous soutenait pas. Elle était même limite contre ce projet. Est-ce que vous avez réussi à la convaincre ou est-ce qu'elle a vu que le fait que vous soyez renfermé, que vous étiez vraiment dans la peine et tout, que ça vous touchait vraiment, a pris conscience que ça vous tenait vraiment à cœur et il va vous donner ce petit coup de pouce pour démarrer ce projet. Faites attention parce qu'il y a quand même quelqu'un qui est un peu malaisant dans l'histoire. Bon, ben super, voilà pour un message général. Ça, c'est bien. Allez, on va essayer d'aller approfondir avec le tarot. Ouais, vous voyez, en dos de deck, j'ai celle-ci. Celle-ci, c'est tout ce qui est bien matériel, tout ce qui est entreprise et tout ça. C'est une belle réussite, tout roule. Voilà, en fait, le truc, c'est tout roule. Magnifique. Alors, on va voir avec le tarot. Il y a longtemps que je n'ai pas utilisé mon petit tarot. Alors, venez par là, mes petits. Bon, vous me ressentez comme reine d'épée. Hein. La reine d'épée, c'est quand même quelqu'un qui est très astucieux, astucieuse. C'est une personne qui a la pensée qui est... la pensée domine. Elle domine vraiment sur les sentiments. C'est une personne qui va pas faire de sentiments. Elle va trancher, elle va... Voilà, c'est d'abord la pensée et après les sentiments. Elle est très perspicace, très clairvoyante. C'est vraiment... mais elle est capable aussi d'apporter des jugements très équitables. Donc si ça vous parle et que vous vous reconnaissez dans ce schéma, c'est que ce petit message là va être pour vous. Hein. Là actuellement, je crois qu'on est dans la continuité. Elle a eu des refus d'offres. Elle est dans le regret. Avec le 4 de coupe, elle est vraiment... elle doute d'elle-même. Elle est vraiment dans le... Elle s'est mise un petit peu sur un côté négatif. Dans la nostalgie, elle se sent un peu frustrée. On lui dit avec le valet de bâton qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, de garder courage. Ouais, qu'elle va retrouver son énergie, vraiment son énergie. Et le valet bâton, si ça peut représenter une personne, donc un peu enfin, jeune si on peut dire, qui va lui apporter ces bonnes nouvelles, qui va lui redonner ce courage, parce que c'est quelqu'un de courageux, qui est très optimiste. Donc qu'elle garde confiance quand même, vraiment, qu'elle garde son enthousiasme. Donc avec le fou ensuite, le fou, j'aime beaucoup cette carte, c'est vraiment la carte de l'innocence. Elle va retrouver son innocence, elle va retrouver sa liberté, son originalité, son insouciance, super. Et ça va acter un nouveau départ. Voilà, c'est le nouveau départ.
Le fou, c'est quand on manque un peu d'engagement, on est un peu, hop, on reprend sur un nouveau départ, on retrouve son enthousiasme, voilà. Et avec en fait le valet de denier, bonne nouvelle dans les affaires terrestres. Voilà, le valet de denier, c'est ça, c'est quelqu'un qui vient, qui vous dit c'est bon, c'est parfait, ça glisse, ça roule, ça ramène à la carte de tout à l'heure. C'est vraiment une bonne nouvelle qui arrive à vous, un nouveau départ solide, des possibilités d'augmenter vos revenus. Donc si vous doutiez encore sur ce projet que vous avez en gestation là dans la tête, ben ne doutez plus. Au printemps prochain, normalement, ça devrait être bon, mis en place et acté. Donc, vous allez être aidé. Il y a des personnes qui vont, il y a une personne qui va venir vous aider, certainement un membre de votre famille, qui au départ ne croyait pas trop en votre projet. Et pourtant, va vous donner un coup de main parce qu'il a vu que ça vous avait mis un petit peu triste. Ça vous avait rendu triste, ça vous avait démotivé, voilà. Donc, c'est génial. Tu veux venir? Viens, ma petite. Ouais, on vous demande patience et persévérance, là. Et on nous reparle encore de cette mauvaise personne-là, qui va essayer d'avoir vraiment, de faire un abus de pouvoir sur vous, qui est quelqu'un de très rigide, qui est entêté, qui, voilà, qui a des problèmes là-dedans. Donc, faites attention à ça parce que on vous demande de garder patience, d'être persévérante, de ne pas vous précipiter. Vous allez avoir des sources inattendues de revenus pour mettre en place tout ce projet. Donc, commencez pas là, les minous, là. Vous voyez, vous vous transformez en reine de bâton, là. Vous allez vibrer. La reine de bâton, c'est une reine qui a le sens, elle a vraiment le sens des affaires. Elle est confiante, elle est prévoyante. C'est vraiment une femme qui dégage un magnétisme, mais une femme mature, voilà, qui est droite dans ses bottes, qui, voilà. Une femme loyale, une femme généreuse. Donc, ne doutez pas de ce projet. Super. Bon, ben voilà, sur le côté général, donc on avait un message à passer pour le côté général à une personne qui... ouais, elle va trancher, elle va faire des décisions, elle va prendre ses décisions. Elle va prendre ses décisions, ça va trancher. Ok, super. Allez, on va voir un petit peu de notre côté général, qu'est-ce qu'on peut nous dire. Je vais prendre mon copain l'oracle G. On va voir ce que j'ai à nous dire aujourd'hui. Ah ben c'est bien, c'est des bonnes nouvelles, ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a cet été? C'est l'été qui est passé, c'est l'été qui vient. Il y en a trop, mes guidous, là. Alors, cet été, il y a des personnes là qui ont tombé les masques. Et pourquoi ils ont tombé les masques? Oh! Qui ont été dans des conflits, hein. Ah oui, qui ont bataillé dur, là, hein. Oula. Donc cet été, j'ai des personnes qui ont pris conscience de certaines choses. Les masques sont tombés, les vérités ont été mises à jour. Qui, du coup, ça les a mis vraiment dans une bataille. Vraiment des conflits, mais des gros conflits. Elles en ont perdu leur propre équilibre et se sont retrouvées dans un désert. Dans une solitude. Elles se sont isolées, elles se sont mises à l'écart, elles se sont coupées du monde.
Même le chat, il est d'accord. J'ose pas l'appeler ce chat parce que ma fille, elle lui a donné un nom, un prénom, en fait, je sais pas comment on dit pour un chat. Elle l'appelait Imodium. Même lui, il n'aime pas son prénom. Regardez, ça arrête de miauler. Ok. Vous avez été en conflit avec une femme aux cheveux clairs. Vous avez mis ses mensonges à jour, en pleine lumière. Ok. Et qu'est-ce qu'elle vous a fait, cette chère madame, là? Ouais, elle a vraiment... Elle vous a complètement déstabilisé, en fait. Ça vous a... Oui, ça vous a fait perdre votre équilibre. Ça vous a complètement déstabilisé. Mais vous avez vu clair dans son jeu, en fait. Et ça, ah ouais, ça a brisé, là. Là, j'ai carrément la cassure, la méga dispute, vraiment le truc pas sympa, quoi. Il y en a trop. Il y a des enfants qui étaient en jeu, là. Certainement que la dispute et tout, c'était à cause d'enfants. À cause d'enfants. Hein. Des enfants en bas âge. Ouais, jusqu'à l'adolescence, quoi. Jusqu'aux grands ados. Voilà. Enfin, particulièrement, il y a des garçons. Bon, ben, on vous dit que c'est la fin d'une situation. C'est... voilà. Ça s'arrête, c'est la fin. Les disputes, ça va prendre fin. On va repartir sur quelque chose de neuf, là. Là, ça vous a rendu malade. Hein. Ça vous a rendu vraiment malade. Ça vous a, j'entends, déstabiliser complètement. Vous vous attendiez pas à ça. Vous avez vu clair dans son jeu. Ouais, on a l'homme, là. On a le couple, hein. On a l'homme... Ou alors c'est votre autre. Attendez, je vais avancer un peu, on va voir. Parce que là, ça me... Quand on sort le couple comme ça... Ah, puis ça fait 3 fois... Il y a une mère, là, qui intervient, là. Alors, ça peut être une mère qui joue le rôle de protectrice. Soit elle est encore en vie, elle prend votre défense dans ce conflit. Soit elle est plus en vie, elle vous protège de là-haut. Alors, si elle vous protège de là-haut, on ouvre les oreilles, on ouvre les yeux et on regarde les signes qu'elle vous envoie. Peut-être dans les rêves, peut-être, peu importe. Ouais, c'est en lien avec le côté financier, on vous demande vraiment de faire attention. On vous demande vraiment de faire attention. Donc là, il y a deux possibilités. Soit vous êtes un homme, vous êtes en train de divorcer, vous êtes en conflit avec madame par rapport aux enfants, par rapport à l'argent. Vous avez vu, vous avez mis au grand jour ces petits trucs cachés qu'elle mettait en place et ça vous a complètement déstabilisé parce que vous ne pensiez pas qu'elle serait capable de faire ça. On vous dit que ça y est, ça prend fin, il y a des solutions qui vont être trouvées, mais de faire quand même attention. De toute façon, vous êtes protégé par une dame âgée, ça peut être votre maman, votre grand-mère, peu importe, qu'elle soit morte, qu'elle soit décédée ou vivante, elle est présente pour vous, elle vous accompagne. Ou alors, c'est votre autre, vous êtes peut-être en triangulaire, votre autre est en train d'acter une séparation, un divorce qui ne se passe pas bien du tout par rapport aux enfants et par rapport à l'argent. Il vient de découvrir des demandes cachées de sa madame et ça l'a complètement déstabilisé parce qu'il ne s'imaginait pas qu'elle aurait pu faire ça. Bon, ben on est en triangulaire. Hein. On est sur une triangulaire. J'ai les deux femmes pour un homme. Ok. Waouh. Attention. Le serpent, parce que là, c'est pas le serpent de la nuit où on change de peau et on renaît. Non, non, là, c'est le serpent avec la langue bien fourchue, là. Hein. Vous allez vers une belle évolution. On vous demande de vous reposer, de prendre du temps pour vous,
de vous éloigner un petit peu, de partir à la campagne, peu importe, pour retrouver votre paix intérieure, pour retrouver votre calme, votre sérénité, vraiment pour vous apaiser, parce que ce conflit vous a complètement déstabilisé. Des accords vont être trouvés, des accords vont vraiment être trouvés. Ah ouais, ça vous a rendu super, super, super malade. Alors, vous ou votre autre, vous adaptez. Je ne vais pas à chaque fois reprendre les deux sens de la situation. D'accord. Bon, mais ça change du premier message. Ouais, la route a été tortueuse. J'ai des personnes qui ont vraiment demandé au ciel de l'aide, qui ont énormément pensé, qui ont énormément réfléchi, qui ne s'attendaient pas du tout à ça. Bon, mais au printemps, il y a un départ définitif, quoi. Au printemps, c'est fini, on quitte le... Au printemps, la situation sera finie. Là, on se bat, on est dans la bataille, plus ou moins, pour essayer de préserver ce qu'on peut préserver, de sauver ce qu'il y a à sauver. Mais on nous dit que au printemps, ce sera acté, puisque de toute façon, on a quand même bien la coupe, là. La coupe brisée, hein, sur un couple. Il n'y avait pas d'autre choix, ça vous a rendu trop malade. Ça, vous avez pris, j'entends, vous avez pris sur vous pendant très longtemps. Et on vous dit, après tout ça, une fois que tout sera fini, prenez des bonnes vacances pour vous, quoi. Vraiment, prenez, reposez-vous. Ouais, c'est compliqué, là. Là, il y a une bataille pour les enfants, il y a une bataille financière. Il y a plusieurs batailles, quoi. C'est dur, dur. Donc, prenez du temps pour vous. Il y a quelque chose qui m'a piqué, là. Je me fais piquer. Prenez du temps pour vous, reposez-vous. C'est des situations un peu complexes et particulières. Donc, allez, on va voir un petit peu avec les miroirs, là, si ça nous confirme tout ça. Les accusations en dos de deck, c'est génial. Ah oui, il y a eu de la jalousie, là. De la jalousie sur le charnel. Ça a rendu hyper instable. On va faire comme ça, hein, je vais vous la cacher parce que sinon, hop, voilà, la jalousie. Voilà. Ok. Non, c'était dans cet ordre-là. Ah, puis la belle trahison suivie derrière, qui nous impose un changement radical au sein d'une maison. C'est bien, ça me dit tout de suite. Bon. Par contre, il va falloir, parfois, il faut un petit peu remettre les pendules à l'heure, là. Parce qu'il y a des choses où c'est un peu bizarre quand même. Parce que souvent, j'entends, ouais, mais sa bonne femme, c'est une sorcière, il faut voir tout ce qu'elle lui fait et tout. Monsieur est grand. Monsieur sait prendre ses décisions. Monsieur la trompe. Donc après, à un moment donné, il faut arriver aussi à se mettre à la place de madame. Donc à un moment donné, oui, monsieur n'est pas tout rose et tout clair et tout nickel, quoi. Dès l'instant où on trompe son conjoint et qu'on se retrouve dans une triangulaire. Donc mesdames, les tierces, les maîtresses, ne jugez pas trop vite sa femme, quoi. Moi, le bonhomme, il me trompe, mais il a les valises à la porte dès l'instant où je le sais. Et je lui fais pas de cadeau. Croyez-moi que je lui ferai pas de cadeau. Et je pense que vous feriez pareil. Donc, arrêtez de jeter la pierre sur les officiels. Vous n'ont rien fait, les officiels. Vous êtes protégés. Là, on a des personnes qui sont vraiment hyper protégées, quoi. Hein. C'est un... Qui c'est qui vient de se retourner? Ouais, mais sur la famille. On a une famille qui éclate, là. Qui explose. On a une famille qui explose. Dur, dur.
Ouais, il avait des choix à faire, il y avait un carrefour, il n'a pas su faire les choix. Et on est sur de la clairvoyance, là. Il a enfin ouvert les yeux. Ah non, on a quand même encore la carte du bouclier, quoi. C'est quelqu'un qui se protège, mais qui est aussi protégé. Donc oui, il se protège des attaques, il n'y a pas de souci. Mais qui est protégé. Bon, ben c'est une fatalité, ça devait arriver. Ça devait arriver. Hein. On pouvait rien y faire. Puis je pense que d'avoir tombé les masques et d'avoir vu vraiment les réelles intentions d'en face, ça a été très brusque hein, pour cette personne. Vraiment très très brusque. J'entends, il a pris comme une trahison. Qui a trahi l'autre là dans l'histoire en fait? Qu'on me le dise. Qu'on me dise. Qui a trahi l'autre? Oui, mais c'est ça, il y a un départ. Il y a un départ, il va prendre ses clics, ses claques, et puis c'est fini. C'est fini. Donc on nous a bien dit tout à l'heure au printemps, quoi. Hein. Au printemps, c'est fini, il n'y a plus rien, tout est réglé, tout est signé, tout est acté, tout est séparé. Bon, ben là, il est dans l'enfermement. Hein. Il est refermé sur lui-même, il n'est pas bien du tout. On a la femme. Et la distance. Donc je pense qu'il est en distance avec vous. Une belle distance. Hein, parce qu'il se sent coupable. Il se sent coupable. Coupable d'avoir joué sur 2 tableaux. Coupable d'avoir fait du mal à vous, coupable d'avoir fait du mal à sa femme. Donc on est bien sur une séparation. Hein. Voilà. On est bien sur une séparation. Il rêve beaucoup, hein. Il rêve. Plutôt, moi je dirais plutôt, il fait des cauchemars, là. Parce que quand on voit quand même sur la carte, je ne sais pas si vous le voyez, il a quand même le serpent entouré aux pieds. C'est quoi, ça? J'avais jamais vu. C'est quoi, un caméléon, ça? Ah non, c'est un chat qui est tordu, d'accord. Un chat noir. Et ça, qu'est-ce que c'est, ça? Ouais, enfin, il fait des rêves bizarres, hein, parce que c'est des animaux qui sont vraiment très bizarres. Hein. Limite, Alice au Pays des Merveilles, on y est là, hein. Bon, il va falloir du temps. Il va vraiment falloir du temps. Mais il y aura, enfin, une victoire. Il y aura un apaisement, il y aura... une victoire dans la séparation. C'est-à-dire qu'il ne laissera pas toutes ses plumes non plus. Il va quand même garder un maximum, j'entends. Ah ben, je me sentais observée. Je ne peux pas vous le montrer parce que j'ai peur que ça me... J'ai un oiseau. Alors, je ne sais pas ce que c'est comme oiseau qui est posé là sur la fenêtre. C'est étonnant que les chats ne le voient pas. Coucou. Il est beau. Oui, il va y avoir des compromis de trouver. Donc, il va trouver des compromis. Ça va lui ramener la tranquillité d'esprit. Donc là, il est enfermé. Il est pas bien. Ben oui, il n'est pas bien. Donc, j'y ai là, mais vous avez bien compris. Je ne vous le répète pas à chaque fois. Vous adaptez... Je sais pas ce que c'est qui m'a piqué là tout à l'heure. Ouais, on voit une lignée familiale. Là. On voit la lignée familiale, on voit que c'est mort. Là, on a la tête de mort, on a le coffre là avec tout l'argent. Donc il doit y avoir des belles prises de bec sur le côté financier là.
Ouais, il s'est bien fait accuser, là. Hein. Je pense que la tierce, elle a dû découvrir que... Non, pas la tierce, l'officiel a dû découvrir qu'il avait... que monsieur allait voir un petit peu dans d'autres coupes de champagne comment ça se passait. Donc, ils en ont beaucoup parlé. Puis finalement, elle l'a accusé. Elle a pris ses clics, ses claques et pomme, parti. Donc là, monsieur culpabilise, il s'en veut, il est dans les regrets. Ben, on assume. Voilà, à un moment donné, ouais, on assume. Il a eu beaucoup d'avertissements. Il les a pas écoutés. Ok. Bon. Avec la triade, première des cartes, on a la femme. Alors. C'était une nécessité. Ok. D'assumer ses erreurs. Voilà. C'était une nécessité d'assumer ses erreurs. Il ne voulait pas les assumer. Ben, on lui a fait assumer. Vous êtes brusque ce matin, là. Vous êtes un peu brusque ce matin. Alors, si vous êtes en conflit avec lui, si il vous parle plus, si tout ça, il prépare son retour quand même. Hein. Donc, soyez prudente ou prudent. Faites attention. Me donne le chiffre 51. Ouais, c'est la fin d'une situation pour recommencer sur une autre. C'est-à-dire qu'on achève quelque chose et on recommence sur un nouveau départ. Il réfléchit en tout cas. Ça doit fumer là-haut. Ça va, Tsuki? Je te gêne pas? Si je te gêne, je peux aller me mettre ailleurs. Hein. Il réfléchit tellement qu'il y laisse toutes ses énergies là. Il est en train d'y laisser toute sa force. On a la femme encore là, elle revient. Ben oui. C'est une nécessité qu'il assume ses erreurs auprès de sa femme. Hein, pour retrouver un équilibre, c'était vraiment... oui, c'était une initiation, c'était un travail qu'il devait faire. Il a dû énormément travailler pour reconnaître ses torts, pour ouvrir les yeux. Voilà, il a ouvert les yeux. Il a compris. Il a compris. Donc, si ça vous parle, il a compris. Donc, pour ce faire, on l'a mis dans le désert. On lui a fait traverser, on lui a fait faire la traversée du désert, tout simplement. Je pense qu'il a dû être attaqué un petit peu de partout, là. Oui, mais ça va, il a le troisième œil qui s'est ouvert. On l'a mis face à ses choix. On l'a mis face au choix, on lui a demandé de faire ses choix. Et c'est pour ça qu'il s'est mis dans le silence avec vous. Voilà. Il s'est mis dans le silence avec vous parce qu'il avait des choix à faire. Et il ne parvenait pas à les faire. Courageux. Ah bon? On me dit, il n'est pas courageux, le petit. Ah non, il ne doit pas être courageux, là. Courage, fillon. Bon, on a encore la naissance de quelque chose, là. Un nouveau départ, une naissance de quelque chose qui arrive. Et ça a été une sacrée bataille. Il a fallu aller puiser, chercher au fond de soi les outils nécessaires pour... combattre, oui, on est sorti de l'illusion là. On est sorti de l'illusion pour aller droit dans la lumière. Donc, cet homme vivait dans l'illusion. Il fallait qu'on le mette devant ses erreurs, lui faire reconnaître ses erreurs, lui faire ouvrir les yeux.
C'est pour ça qu'on lui a fait faire la traversée du désert, pour qu'il ouvre vraiment les yeux, qu'il sorte des illusions, et qu'il se dirige enfin vers la lumière pour pouvoir s'élever. Ah oui, il a traversé quand même de sacrées épreuves, hein. Je vous le dis. Hein. Il a été secoué sec là, secoué comme un prunier. Mais dis donc, le pauvre. Vous allez le voir arriver tout déplumé. J'entends le coq déplumé. Puis je me vois l'image d'un poulet prêt à cuire, qui a plus de plumes, qui a plus rien. Ouais, il y a des papiers qui ont été signés, il y a des contrats qui ont été, des accords qui ont été trouvés, et c'est une bénédiction pour lui, parce que ça l'a fait sortir du mensonge. Waouh, là il y en a un qui arrive de message. Ça l'a fait sortir du mensonge, ça l'a fait sortir des illusions, pour enfin se reconnecter à l'amour. Ok. On a une personne qui est enfin sortie des illusions là pour pouvoir se reconnecter à son cœur et à l'amour. C'est beau. Il n'y a pas beaucoup qui sont assez courageux pour le faire, ça. C'est très beau. Ouais, il est en pleine période de mutation. Là, c'est... voilà. Il est en train d'évoluer. Il est en train de changer de cycle. Là, il vient de terminer un cycle, il va recommencer un autre. Il va arriver à se pardonner, il va enfin se pardonner, parce que là, il a du mal à se pardonner de ce qu'il a fait. Mais oui, mais il fallait pas le faire. D'accord, il était bourré d'ego. Bon. Ok. Il était bourré d'ego. Ça fait plusieurs tirages là qu'on voit qu'il y a une coupe qui explose là et l'énergie d'en face là qui prend enfin ses responsabilités, qui sort des illusions et qui acte des changements là. Ouais, il a dû faire quand même des sacrifices là. Hein. Ça lui a pris beaucoup de temps. Ça lui a pris énormément de temps et il a trouvé les clés. Il a enfin trouvé la clé pour se sortir de ses sacrifices, même si ça a pris beaucoup de temps. Toutes ces épreuves, tout ce qu'il a traversé, c'est pour lui permettre de muter, d'acter un nouveau départ, de terminer un cycle pour se diriger sur le cycle de l'amour. C'est beau, c'est très beau. Et ça lui en a beaucoup coûté. Il avait très peur. Très peur de l'inconnu. Très peur de sortir de sa routine. Très peur de laisser sa famille. Parce que pour lui, quitter sa femme, c'était abandonner sa famille. Donc il a préféré faire taire l'amour et continuer à avancer en protégeant sa famille. En fait, il se voyait comme un protecteur de la famille. Il se voyait chef de famille, protecteur de la famille. Et pour lui, il pouvait... Alors non, pas spécialement par rapport à sa femme, mais surtout par rapport à ses investissements et à ses enfants. C'est des héritages familiales, en fait. On lui a appris à être comme ça, donc il fallait qu'il soit comme ça. Ça parlera à qui ça parlera. Hein. Ne me demandez pas plus. Je vous transmets le message. Et il a réussi à vaincre ses peurs. Il a pris conscience de certaines choses. Et ils l'ont pas épargné. Voilà. Ok. Bon. Même les chats, ils se battent, vous voyez.
Allez, on va prendre les petits tarots, le petit oracle. Donc voilà, bah, écoutez, si vous c'est peut-être pour vous, pour votre autre. On va voir. Donc aujourd'hui, il y avait 2 messages. Il y a les personnes qui avaient mis un projet. Ça suffit tous les deux là. Ils vont encore se sauter dessus, ils sont en phase d'attaque là. Donc on avait 2 messages. Des personnes qui avaient un début de projet, puis qu'ils ont laissé tomber et que finalement ça revient au bout du jour pour le printemps. Vous allez être aidé par quelqu'un de votre famille et d'autres personnes. Et le deuxième message, ben, c'est celui qu'on vient d'avoir. Où on a un divorce, une séparation, alors ou pour vous ou pour votre autre. Qui se passe pas très bien, qui est très difficile. Il faut faire certains sacrifices. Il y a beaucoup de financiers, il y a des enfants au milieu. Donc ça va vraiment s'apaiser au printemps aussi. Voilà. Donc nous avons le battleur. Je joue, tel est mon droit. Mon chemin est tissé d'agilité et d'astuce. Lorsque le jeu me domine, je rencontre l'hésitation, la fainéantise et l'éternel commencement qui ne mène nulle part. Lorsque je domine le jeu, il me permet de faire sans cesse le premier pas dans la direction juste. Oui, on a quelqu'un qui aime bien quand même dominer un petit peu sur tous les autres. Hein. 8 de bâton. Un geste suspendu, le bruit de la pluie qui tombe, un oiseau qui traverse le ciel comme une flèche. Ne fais rien. Laisse arriver ce qui doit se produire. Offre une étreinte transparente à la beauté qui vient. Telle est la pleine lune, tu resplendis d'une lumière qui ne t'appartient pas. Ah. Bon. Allez, on va voir ce que vos guides ont à vous dire et après je vous laisse tranquille pour ce dimanche. Vous savez qu'on se retrouve ce soir à 20 h pour le live pour tout le monde. Je ne ferai pas comme la dernière fois, je ne resterai pas 4h30 en live. Je ne répondrai pas à toutes les questions. Donc les premiers arrivés, premiers servis, hein, je vous le dis. Parce que la dernière fois, j'ai été vidée de toutes mes énergies. Donc c'est non. Non. Donc après, une fois que j'ai répondu, on peut discuter, on peut parler, on peut... Voilà. Mais je ne réponds pas pendant 4 heures à des questions. Mamie, elle n'a plus la pêche d'il y a 20 ans. Alors, qu'est-ce que nos petits guides ont à nous dire? Guide de lumière, demande et tu auras. Tu as ton libre arbitre. Si tu souhaites être exaucé, demande avec foi ce que tu souhaites et sois patient. Tu pourrais être agréablement surpris du résultat. C'est une personne qui a peur de vous recontacter parce qu'il a peur que vous lui claquiez la porte au nez. Il se dit c'est mort, c'est fini, je ne vais plus y aller. Puis il y a des fois il se dit si, alors il commence à écrire un message et il efface le message. En fait, il change d'heure en heure. Il se dit que c'est mort, qu'il a trop merdé avec vous, qu'il a fait n'importe quoi. Donc il n'ose plus revenir parce qu'il est persuadé que c'est fini, c'est mort. Et il prend ça comme une fatalité. Il se dit, ben voilà, j'ai joué au con, ben maintenant j'assume. D'accord. Ouais, et il écrit des messages, il ne va pas jusqu'au bout, il les efface. Et puis il se dit, non mais c'est mort, ça ne sert à rien. C'est pour ça qu'il me disait, les courageux, le petit, ah ben oui. Fais un bilan. Quand tu regardes ton passé, garde les bons souvenirs, ceux qui te nourrissent et te construisent, et laisse ceux qui t'empêchent d'avancer et te coupent les ailes. Vois aujourd'hui qui tu es, le courage que tu as et sois fier de toi. Peu importe ce qu'on vous dit, soyez fiers de vous. Ne laissez personne vous démolir votre fierté. Voilà. La fierté, c'est ce qui nous permet de nous maintenir droit. Ne laissez personne vous la démolir, quoi. Soyez fiers de vous. Allez, un petit dernier. La vie est une pièce de théâtre. Je l'aime bien, celle-là. Tu es sur Terre pour évoluer et tu endosses un nouveau rôle à chaque incarnation afin d'expérimenter. Prends conscience du rôle de chacun dans cette grande pièce de théâtre et accueille les interactions à vivre avec les autres. Voilou. Bon, écoutez, je vais vous laisser.
Ben, je croyais qu'il allait faire beau, puis finalement, il pleut comme vache qui pisse. Bon, c'est pas mieux en bas. Hein. En bas, c'est pareil. J'ai eu une copine hier au téléphone. Elle m'a dit, oh, il fait que pleuvoir. Je dis, chez nous aussi. Donc voilà. C'est bien, ça va faire des beaux escargots, là. Mais il pleut vraiment. Ben, je suis condamnée à rester encore à la maison cet après-midi. Super. De toute façon, je dis, j'ai pas le choix. Il faut quand même que je descende parce que mon kiné, mon charmant kiné, il m'a enfin trouvé une place carrément au cabinet où je vais pouvoir aller sur les machines. C'est un peu chaud pour moi, quoi. D'autant plus que maintenant, je commence à avoir mal à la deuxième jambe. Donc, j'ai rendez-vous demain avec mon médecin, par visio, puisque comme je ne peux pas descendre, il faut qu'il me prescrive des IRM pour la deuxième jambe. Voir, suivant ce qui se passe à la deuxième jambe, si c'est pareil qu'à la première, ben, il faudra aller chercher pourquoi j'ai ça. Donc, on va bien voir. Je suis plus à ça près, c'est pas bien grave. Voilà. Donc, on prend notre mal en patience. Ça me permet de commencer à préparer des cartons, à faire un petit peu le tri. Il vaut mieux que je m'y prenne maintenant, parce que même si c'est pour déménager au mois de mai, il vaut mieux que je m'y prenne maintenant, vu le bordel que j'ai chez moi. J'ai aménagé ici il y a 2 ans et demi, j'ai même pas encore fini de sortir des cartons. J'ai encore des cartons, ils sont tout emballés, je sais même pas ce qu'il y a dedans. Donc voilà. Donc je vais commencer petit à petit à remballer mes verres en cristal, que je sais que je n'utiliserai pas d'ici le mois de mai. Commencer à tout doucement faire du tri. Et je me languis d'être dans cette maison, je me languis d'être dans mon jardin, de plus avoir de voisins, d'être tranquille en pleine campagne. J'espère que je verrai plein de cerfs, de chevreuils, enfin tout plein d'animaux. Je vais enfin être dans un endroit qui me convient parfaitement. J'adore, je me languis. J'ai l'impression que le mois de mai, c'est dans 20 ans, mais non, ça va aller vite. Je sais que ça va aller vite. Je vous ai mis le lien, ah oui, je vous ai mis un lien sur Vinted, là où j'ai mis en vente le temps que le site soit, de ma boutique soit fini d'être créé. C'est un peu compliqué parce qu'il faut encore que je reçoive mon numéro de SIRET. Enfin bref, c'est un peu... L'État français aime bien tout ce qui est papier. Donc, j'ai mis un lien de Vinted où il y a 2-3 trucs, il y a 2 attrape-rêves à vendre. Je vais aussi... là, j'attends de recevoir les étiquettes pour les bougies parce que je ne peux pas les vendre sans qu'il y ait les normes. Parce que, voilà, c'est toujours pareil, ils vendent des bougies. Il faut voir toutes les normes, tout ce qu'il faut marquer, les étiquettes qu'il faut mettre. Il faut avoir fait les grandes écoles pour pouvoir vendre une bougie. Il faut limite un bac plus 10, quoi. Donc voilà, pareil, là je vais recevoir les pierres et tout. Dès que je reçois tout ça, ça va. Pour l'instant, je m'en vitrine sur Vinted, quoi, point barre. On verra bien. C'est juste que ça me sert un petit peu de boutique. Et là, j'ai pas encore fini d'alimenter la page Facebook, mais je vous tiendrai au courant de tout ça. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un bon dimanche, un bon week-end. Prenez soin de vous. Et pour ceux qui le souhaitent, on se retrouve donc ce soir pour le direct. Belle journée, à ce soir.